Alors bonjour Océane, Bonjour, contente de te revoir du coup. Alors aujourd'hui très contente. aujourd'hui on se retrouve pour du coup une interview, donc tu vas nous raconter ton parcours et ta situation actuelle. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer à nos étudiants qui tu es? Alors là, j'ai 23 ans et je suis actuellement responsable d'un spa dans un camping 5 étoiles, dans un Yellow Village. C'est une chaîne de camping internationale. Et juste avant ça, il y a 3 ans, j'ai fait le BTS esthétique, donc à l'école Élisée Marbeuf à Cannes. Voilà. Donc c'est une très bonne expérience le BTS. C'est vrai qu'il est très complet, on apprend énormément de choses. Et directement après le BTS, on peut facilement trouver un poste directement. Voilà. Que ce soit dans un institut ou dans un spa. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as retrouvé pour l'exécution de ton poste actuel comme notion que tu as apprise à l'école? Qu'est-ce que l'école t'a apporté? Alors, ce qui a vraiment aidé pour mon poste, c'est les journées portes ouvertes, donc le training center qu'on fait chaque semaine. Et ça permet vraiment de se mettre dans le bain directement pour accueillir les clients, faire les protocoles qu'on a appris en cours sur les clients extérieurs. Et ça permet vraiment de se mettre à l'aise dès le début lorsqu'on a un premier poste. Ça, je trouve que c'est vraiment indispensable. Ça a été une très bonne expérience. Et du coup, donc, tu nous as dit que tu étais ancienne élève Élisée Marbeuf. Est-ce que le cursus que tu as fait, c'était en alternance? Et est-ce que du coup, c'est cette alternance-là qui t'a appris des compétences pour arriver à la bonne exécution de ton poste? Alors, je l'ai fait en cursus normal. Donc, j'ai fait le CAP lors de la première année de BTS, donc en même temps. Et donc, pas en alternance, mais comme on a 2 stages pendant les 2 ans, ça permet aussi de s'entraîner. Et j'ai eu la chance lors de mon deuxième stage de pouvoir y rester chaque week-end jusqu'à l'obtention du BTS, s'entraîner davantage. D'accord, donc c'est vraiment les stages qui t'ont permis de pratiquer sur le terrain. C'est ça. Après le stage, j'étais dans ce spa chaque week-end, chaque vacances scolaires. Et c'est vrai qu'après, lors de la pratique BTS et même d'observer comment fonctionne le spa, comment manager, ça aide énormément. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup les missions actuelles que tu fais dans ton poste? Oui. Alors actuellement, il y a une grosse partie gestion, donc tout ce qui est accueil client, planning de rendez-vous, les stocks. Il y a aussi une partie très importante qu'on oublie des fois, mais c'est les interactions avec les différents chefs de service qui ont un rapport avec le spa, parce que c'est vraiment grâce à cet ensemble que ça va fonctionner. Donc toujours être en interaction avec la maintenance, la gouvernance. Au niveau des missions aussi, il y en a pas mal pour la gestion des 2 espaces, donc espace soins, espace relaxation, donc tout ce qui est jacuzzi, hammam, sauna. Donc faire la mise en place et l'accueil de ces 2 espaces, faire la réalisation des soins, bien évidemment, et tout ce qui est vente de produits. Voilà. Après, lors de la haute saison, il y aura des praticiennes avec moi. Donc il y aura une partie management qui s'intégrera en plus dans mes missions. D'accord, ok. Et du coup, donc, à ce que j'ai cru comprendre, tu as fait beaucoup de travail saisonnier qui t'ont appris Oui, énormément. Est-ce que tu peux tout nous à en fait. dire un petit peu? Alors, après l'obtention du BTS, j'ai directement commencé les saisons, donc à la montagne. Et c'est vrai qu'en saison, on évolue très rapidement. Comme c'est très intense pendant 5 mois, ça permet d'évoluer pour la prochaine saison à un poste plus élevé. Donc, c'est ce qui passait pour moi. Et le fait, en fait, de changer d'établissement tous les 6 mois, ça permet d'acquérir plus de connaissances, d'avoir une formation à chaque fois, de connaître des nouveaux logiciels, des nouvelles marques. Et si la situation le permet, d'aller à l'étranger pour faire les saisons. C'est ce que j'ai pu faire en allant à Malte. Voilà. D'accord. Est-ce que, selon toi, pour être manageuse ou manager au sein d'un centre de beauté ou d'un spa ou d'un institut, c'est vraiment nécessaire est-ce que c'est réellement nécessaire de passer par la pratique
ou est-ce que voilà, on peut sauter les étapes entre guillemets? Alors, c'est vraiment nécessaire de passer par la pratique. Déjà, en étant praticienne, on peut observer comment fonctionne le manager du spa, voir ce qu'on aimerait reproduire de cette personne ou pas. Voilà, c'est vrai que si on tombe sur quelqu'un de difficile dès le début, on se dit ah, si un jour je serai à sa place, je ne ferai pas comme cette personne. Donc c'est vraiment important de commencer par pratiquer pour observer, voir ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait faire et faire voilà, différentes étapes pour après y arriver. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, donc tu gères une équipe? Alors pour l'instant, comme ça en basse saison, il n'y a pas d'équipe. Dès le mois de juillet, il y aura une ou deux praticiennes. Donc, c'est là où on va voir. C'est que l'été dernier, j'ai géré 4 personnes. Voilà. Après, je suis encore un peu jeune, je l'admets. C'est vrai que 23 ans, c'est un peu jeune encore pour diriger plusieurs personnes. Parce que suivant les différents caractères, il faut encore acquérir plus d'expérience, je trouve. Et c'est pour ça justement que tu as un beau parcours, c'est que déjà à 23 ans, tu es à ce poste-là. Oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'évoluer rapidement. Mais je trouve que c'est encore un peu jeune pour gérer plusieurs personnes. Une ou deux personnes encore ça va, mais plus, c'est vraiment avec l'âge, j'ai encore plus d'expérience. Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Pour toi, du coup, pour réussir à gérer au mieux possible plusieurs personnes, une équipe complète, Mmh. et ça s'acquiert avec l'expérience. Donc, pour toi, il faut attendre encore quelques temps. Voilà, c'est ça. Plus d'abord encore s'entraîner avec une ou deux personnes et petit à petit augmenter le nombre de personnes dans l'équipe. C'est vrai que j'ai commencé avec 4 personnes et c'était assez brutal. D'accord, ok. Et du coup, donc, les travails saisonniers, qui sont d'ailleurs super intéressants que tu as fait, qu'est-ce qui t'ont apporté? Parce que du coup, travailler en saison, enfin faire des saisons et travailler en institut ou en centre de bien-être ou en spa, c'est quand même assez différent. Oui, alors c'est beaucoup plus intense. Et le fait d'être dans la même bulle pendant 5 mois, ça permet vraiment de se donner à fond, comme on n'a pas notre vie personnelle de côté, on n'a que le travail, donc on se donne à fond directement. Et de changer de collègue aussi à chaque fois, comme on a toutes des formations différentes, entre nous, on peut apprendre ce que l'autre n'a pas. Et ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire qu'à Malte, on avait des personnes venant des Philippines. Donc, on a pu apprendre des massages que nous, on n'a pas en France et que, voilà, et qu'eux, ils ont. Donc, vraiment faire des saisons, j'encourage vraiment tout le monde à le faire parce qu'on en apprend en fait à chaque fois. Jamais on stagne, jamais on s'ennuie. On est toujours en train d'apprendre plus et ça, c'est super. D'accord, donc c'est vraiment ce travail de saison qui pour toi pourrait apporter aux étudiants à la fois et d'expérience et certaines compétences qu'on va pas forcément retrouver en institut ou en spa, parce que c'est vrai qu'en saison, comme tu l'as très bien dit, c'est assez rythmé, c'est pas le même rythme, c'est pas forcément la même clientèle non plus. Voilà. Comme à chaque saison, c'est un nouvel endroit, c'est une clientèle différente, que ce soit hôtel, camping ou en France et à l'étranger, c'est totalement différent. Donc à chaque fois, il faut se réadapter. Ça permet de sortir de sa zone de confort. Et c'est qu'après l'obtention d'un diplôme, c'est une option à pouvoir faire pendant 2 ou 3 ans. Comme ça, on acquérit plusieurs connaissances, on connaît plusieurs marques et on voit ce qui nous plaît, si on préfère les hôtels, les campings, le luxe ou les hôtels un peu plus familiales. Voilà. Donc, c'est une bonne initiative avant de voir où est-ce qu'on veut terminer après, où est-ce qu'on veut plus aller. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à nos étudiants et étudiantes donc qui sont actuellement en cursus beauté, qui se posent la question encore de savoir est-ce qu'ils préfèrent s'orienter vers les instituts de beauté ou s'orienter vers les spas? Est-ce que pour toi c'est assez, euh, est-ce que c'est possible avec un cursus beauté de s'orienter vers un spa comme tu l'as fait, ou est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il faut faire une formation supplémentaire? Non, alors si on possède un CAP, Bac Pro ou BTS, c'est totalement possible. Et en plus, avec la situation actuelle, il y a de plus en plus de demandes dans les spas.
comme les personnes veulent de plus en plus se détendre, se relaxer avec tout ce qui se passe autour, c'est vraiment le moment où on peut y arriver. Et partout en France, ça se fait. Et même les instituts, je pense que la demande est grandissante. Donc, les élèves, après l'obtention du diplôme, elles pourront facilement trouver et c'est très encourageant, je trouve. D'accord. Est-ce que tu as quelques points qui te paraissent importants, nécessaires à dire aux étudiants, justement, qui sont dans ce cursus-là, qui cherchent peut-être encore leur voie, pour d'autres qui l'ont déjà trouvé, mais pour qui ça reste compliqué de s'insérer dans le monde du travail ou d'obtenir les postes qu'ils souhaiteraient? Alors, déjà, d'être toujours motivé et déterminé, ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Et en cours, c'est vrai qu'on a un bon suivi pédagogique à l'école Élisée Marbeuf. Donc, les profs sont toujours là pour nous conseiller, pour nous aider. Et ça, c'est vraiment un plus. Ça permet de connaître sa voie, le fait de demander l'expérience de chacun. Et ce que je dirais après l'obtention d'un diplôme, c'est de chercher un peu, voilà, de tâter le terrain un peu partout, ce qui nous plairait, si c'est plus le côté soin, le côté commercial, vente de produits, et peut-être de faire un peu des stages ou des petits contrats un peu à droite à gauche et voir ce qui nous plaît le plus. Et ça se fait en plus énormément, ça. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Essiane. Est-ce que tu as encore un mot à dire aux étudiants? D'y arriver, mais tout est possible dans la vie, donc elles pourront réussir tout ce qu'elles souhaitent. On leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Océane. Et puis à très bientôt pour peut-être un nouvel interview sur les futurs projets. Super, merci, à bientôt.